Aujourd'hui, je me trouve au Café de la Poste à Narbonne, en compagnie de Kiko. Kiko, bonjour. Bonjour. Alors, on va remonter le temps à vos débuts. C'est il y a très longtemps, on va dire, alors. Ça va pas nous rajeunir, ça, non? Donc voilà, Kiko, Narbonnais, et fier de l'être, même si j'en suis parti à l'âge de 16 ans pour mes études. Voilà. Après, j'ai la chance d'être revenu vivre ici sur Narbonne pour la naissance de mon petit garçon et en même temps la sortie de mon deuxième album. Voilà. D'accord. Parce que là, c'est le deuxième album, il y a un troisième album qui est en préparation. Voilà, un troisième album en préparation. Le premier album, donc Voir du pays, est sorti en 2007. Le deuxième, Pour une heure ou deux, est sorti en octobre 2010. Et là, en préparation, voilà, du troisième album. Et comment vous êtes rentré dans la musique? C'est une passion à la base? Enfin, je veux dire, c'était... Disons que j'ai la sensation de ne savoir faire que ça de ma vie. C'est-à-dire que moi j'avais la sensation d'être en apnée à longueur de journée et de vraiment respirer à partir du moment où j'étais en studio d'enregistrement ou sur une scène. Donc à un moment donné, il a fallu se poser les bonnes questions et se regarder dans une glace en se disant voilà, qu'est-ce que tu veux faire de la vie et essaye. D'après ce que j'ai lu, vous avez fait votre premier concert à l'âge de 15-16 ans. C'est ça. Donc oui, déjà... C'est ça. Disons que j'ai commencé la musique à l'âge de 5 ans, 5-6 ans, avec après une formation classique, donc conservatoire et autres études portées sur la musique. Et oui, mon premier concert qui ne nous rajeunit pas, c'était pour une fête de la musique. Oui, c'était en 80, 95, 96. Et Kiko, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Donc vous faites vos chansons. Voilà. J'ai la chance d'avoir l'inspiration. Voilà, on va dire comme ça, pourvu que ça dure. Et voilà, donc j'écris, je compose et j'arrange moi-même les chansons. Et comme instrument, c'est de la guitare. Oui, enfin donc j'ai commencé par le piano, mais c'est vrai que c'est plus facile après pour partir en concert d'avoir une guitare sur le dos. Et donc oui, guitare chant, voilà. Et j'ai vu que dans des chansons, il y a du violon qui. Ah oui, ça forcément. Ça c'est un instrument qui m'a toujours attiré. Je ne sais pas en jouer, mais j'ai la chance dans mon entourage d'avoir des violonistes de talent et donc voilà, c'est imposé directement dès le premier album. Voilà, le violon et puis c'est devenu une marque de fabrique puisque beaucoup m'ont dit voilà, on reconnaît l'esprit Kiko en fait qui est guitare, chant, violon sur les chansons. Voilà. Après, les inspirations musicales, c'est diverses, quoi. Il y a du pop rock, il y a un petit peu de tout. Oui, disons que j'ai été bercé moi par tout ce qui est Jacques Brel, par Violente Femme, enfin les Doors, enfin tous ces trucs-là. Donc dès mon plus jeune âge, donc j'espère que tout ça m'a inspiré côté, enfin du bon côté de la chose, j'espère. Et en parlant de Kiko, c'est une signification bien précise, particulière, ou c'est un surnom? C'est un surnom qui m'a été donné à l'époque par des amis musiciens justement, et puis ça tombe bien parce que Bibi était déjà pris, donc du coup voilà, c'est resté. Quand il a fallu donner un nom entre guillemets à l'entité Kiko, voilà, ça s'imposait de lui-même. J'ai vu aussi qu'il y avait un film. Vous pouvez en parler un petit peu? Oui, c'est au fil d'une rencontre aussi sur la tournée du premier album, j'avais eu la chance d'être en plateau radio avec donc Stéphane Kowalczyk, donc qui est un réalisateur et créateur de talent du cinéma narbonnais à la base. Et on avait mis ensemble le souhait de porter en image une chanson du premier album. Voilà, et c'est comme ça qu'à la base on s'est rencontrés. Malheureusement, pour des problèmes de budget, ce clip n'avait pas pu se mettre en place. Et donc on avait un petit peu chacun repris notre route de notre côté et on s'était recroisés 2 ans après, lui pour la promotion de son long métrage qu'il venait de faire et moi pour la sortie du deuxième album. Et autour d'un café on en a parlé, il m'a dit bon qu'est-ce que tu deviens? Voilà, je fais la promo du deuxième album, moi je fais la promo de mon film. Et on a dit tiens, est-ce qu'on essaye de relancer le truc pour le nouvel album? Et donc j'ai laissé le deuxième album à la base pour faire un clip d'une chanson. Puis on s'est revu 15 jours après, il m'a dit écoute voilà, moi j'ai adoré tout l'album, alors plutôt que de faire telle chanson plutôt qu'une autre, est-ce que ça t'intéresse qu'on les adapte toutes?
Donc forcément, belle aventure. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le projet du long métrage. Et on a été encore plus soudés, puisque sur le tournage de ce long métrage, première scène et premier jour de tournage, j'ai eu le malheur de faire une chute de 3 mètres de hauteur sur le tournage donc du film, qui m'a valu donc triple fracture du bassin, fracture de la colonne vertébrale. Donc j'ai failli perdre mes jambes sur le tournage du film, et donc du coup avec opération, on s'est retrouvé vraiment donc du coup à faire face à tout ça ensemble. Et c'est là que le film a pris toute sa dimension réelle, parce que du coup, plutôt que de faire une succession de clips, Stéphane a eu le déclic et de dire bon écoute Kiko, voilà, je vais te suivre partout pendant 1 an et demi on va faire le film avec le making of du film en même temps, et tout ça a donné un mélange hybride, qui est sorti donc en DVD en janvier dernier. Donc si les gens veulent le voir, on peut le trouver où? Comme les albums, logiquement, dans toutes les bonnes et mauvaises crèmeries, que ce soit Fnac, Disquaire, Virgin, Cultura, voilà. Puis nous, on a pris le parti de le mettre aussi sur YouTube, en intégralité, de façon que tous ceux qui souhaiteraient partager 1 heure de vie entre guillemets commune entre Stéphane et moi, ont la possibilité de le voir, et s'ils veulent l'acheter, c'est que du bénéfice. Donc vos projets, c'est donc là j'ai fait une pause sur la tournée, je me suis arrêté le 22 décembre. Je reprends la tournée moi le 16 février, et entre-temps je repars pour en studio d'enregistrement pour le 3e album. Donc à la fin du mois aussi, et les projets, donc pas mal de choses. C'est vrai que j'ose pas trop en parler pour pas nous porter la guigne, et puis c'est vrai que j'aime bien arriver à un moment où on ne m'attend pas, c'est-à-dire que après le 2e album, on m'attendait pour un 3e album, et entre-temps il y a eu le long métrage. Donc c'est vrai que on va arriver, il y a pas mal de projets de cinéma justement, notamment avec Jean-Claude Dreyfus, puisqu'on en a parlé dernièrement encore derrière. Enfin il y a quelques projets qui se mettent en route, qui vont venir arriver en plus du 3e album. Kiko, merci pour tout. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, encore plus de concerts, encore plus de rencontres et de partage avec les gens surtout. D'accord. Bonne continuation et merci. Merci à vous. Au revoir.